Bonjour frères et sœurs, nous avons la joie de nous retrouver pour nous soutenir les uns les autres par le biais de la prière, l'intercession, mais aussi par des chants. C'est un encouragement de pouvoir chanter pour notre Seigneur et aussi pour nous-mêmes. Donc je vous invite à le faire en commençant par le chant numéro 34 dans les Chantées à l'Éternel, après quoi nous prendrons le numéro 43. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible
Voilà, les sujets de prière sont variés et nombreux. On peut remercier le Seigneur de ce que, de jour en jour, la situation sanitaire s'améliore, mais pensons à ceux qui peuvent être touchés, malgré tout, par la maladie d'une manière ou d'une autre. Nous avons comme sujet de prière, pensons à nos enfants, pour ceux qui se sont éloignés du Seigneur, pour ceux qui sont en rébellion, pour ceux qui cherchent leur chemin, mais ne le trouveront qu'en Jésus-Christ. Nous pouvons prier pour eux également. Et puis prions les uns pour les autres, pour la santé de chacun, pour remercier le Seigneur parce qu'il prend soin aussi de nous chaque jour. Donc que le Seigneur nous garde aussi dans nos pensées pour que dans ces temps troubles, eh bien, nous ne nous découragions pas, mais que nous lui fassions confiance. Voilà, prenons un temps de prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore parce que c'est toi qui es aux commandes de tout, même si nous ne voyons pas les choses de manière aussi claire que toi. Nous savons que tu es le souverain et que tu as pour chacun de nous, dans nos destinées, un plan. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance et nous reposer sur toi. Nous te prions pour nos enfants aussi, pour ceux qui ont marché un temps avec toi, qui se sont éloignés. Nous te prions pour que là aussi tu fasses ton œuvre dans les cœurs, que tu interpelles les consciences, surtout dans ces temps de plus en plus difficiles où le malin exerce vraiment une pression sur tous, Seigneur, et aussi, et en particulier pour ceux qui se sont éloignés de toi. Nous te prions pour que tu délivres, Père, que tu opères des délivrances et que tu fasses éclater ta gloire. Nous te prions pour que tu affermisses ton Église, Seigneur, que nous puissions marcher avec toi, avec les regards fixés vers toi. Aide-nous, Seigneur, je te prie à te faire confiance et à ne pas baisser les bras dans l'adversité. En ton nom, te prions ces choses. Amen. Dieu fidèle en toutes circonstances. La fidélité de Dieu est pour le chrétien la pierre angulaire de son salut. Si Dieu n'était pas fidèle dans ses promesses, notre foi serait vaine. Comment croire en un Dieu qui changerait les règles de ce qu'il a établi? Sa volonté, inscrite dans sa parole, est que nous nous tenions éloignés du péché, afin de jouir d'une communion intime avec lui. Mais même lorsque son peuple se coupe de cette communion par son inconduite, Dieu demeure fidèle malgré tout. Néhémie résume très bien la fidélité de Dieu dans ces circonstances chaotiques traversées par Israël. Je vous invite à prendre le chapitre 9 de Néhémie, que nous lirons à partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Shérébia, Odija, Shebania et Petchaja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham et qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite.
Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain qu'ils avaient quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau de fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, et tu ne refusas point la manne à leur bouche, et tu fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes, qui les conjuraient à revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs, qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans leur orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, et tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas. Tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle.
et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Ils n'ont point été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance, que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Voilà que de chutes et de rebondissements de la part du peuple de Dieu. Même si les hommes ont choisi pour leur part de s'éloigner de Dieu, en empruntant une voie sans issue qui allait les mener à la catastrophe, Néhémie fait le constat suivant, au verset 33. « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. » Pour nous croyants, malgré notre faiblesse et certaines similitudes par rapport au texte que nous avons lu dans une moindre mesure, des hauts et des bas que nous traversons, nous avons cette assurance qui change tout dans la vie du chrétien concernant la fidélité de Dieu. Nous lisons dans 2 Timothée 2, versets 11 à 13, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Voilà, Dieu demeure fidèle malgré notre infidélité. Cela doit être pour nous un encouragement à demeurer fidèle envers celui qui nous a rachetés. Hébreux 10, versets 19 à 23 nous exhorte en ce sens. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous pouvons nous approcher de celui qui, par son sang, nous accorde une libre entrée dans le sanctuaire, car celui qui en a fait la promesse est fidèle. L'enfant de Dieu sera inévitablement rejeté, voire persécuté par le monde. Il peut être abandonné de tous, mais pas de son Père divin. Prenons 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Dans l'affliction, la persécution et la souffrance, nous pouvons remettre notre âme au fidèle Créateur qui ne nous abandonnera pas. Je cite 2 Thessaloniciens 3.3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin.
Et même lorsque nous sommes soumis à la tentation et pression de toutes sortes, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il nous est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » La tentation dans la persécution peut être de renier Dieu ou d'abandonner le combat. Mais si nous demeurons en Christ, lui qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais même lorsque nous cédons à la tentation et que nous péchons, 1 Jean 1, 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, Dieu est fidèle en toutes circonstances, même lorsque nous lui tournons le dos. Que nous puissions être encore encouragés à ne pas agir de la sorte au regard des textes que nous avons lus. Lorsque Christ viendra dans son règne, nous le verrons alors véritablement comme le roi de gloire. Mais nous voyons dans l'Apocalypse de quelle manière il nous est décrit. Et je vous invite à présent à prendre Apocalypse, chapitre 19, et nous lirons les versets 5 à 13. Apocalypse, chapitre 19, versets 5 à 13. Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu, Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On peut s'émerveiller de ce que Christ, dont il est question ici, s'appelle en premier lieu fidèle, puis véritable. C'est pour nous aussi un encouragement à demeurer fidèle en lui, en marchant à l'exemple de Christ par le chemin de la sanctification. Pour terminer cette réflexion sur la fidélité de Dieu, je vous invite à prendre un dernier texte dans le psaume 89 et nous lirons les versets 1 à 19. Psaume 89, versets 1 à 19. Cantique d'Éthan, l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Qui est terrible dans la grande assemblée des saints? Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ô Éternel? Ta fidélité t'environne,
Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Nous voyons ici, dès les premiers versets, le psalmiste donne le ton. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Et puis on peut relever tout au long de ce passage encore un certain nombre de choses au sujet de sa fidélité. Tu établis ta fidélité dans les cieux, ta fidélité t'environne, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Voilà ce qui caractérise notre Seigneur, notre Dieu, sa fidélité, nous appelle à pratiquer finalement la même fidélité envers lui. Soyons encouragés à agir dans ce sens, pour sa gloire. Voilà, nous allons terminer juste par un chant, le numéro 12 dans les Chantez à l'Éternel, qui vraiment parle de la fidélité de notre Dieu secourable. Prenons ce temps pour chanter, et puis après quoi, je terminerai par la prière.
Notre Dieu, nous pouvons en effet encore célébrer ton saint nom parce que tu es fidèle, et c'est à un Dieu fidèle que nous pouvons nous confier. Lorsque nous chutons, lorsque nous nous éloignons de toi, tu es toujours prêt à nous accueillir dans tes bras ouverts. Que nous puissions avoir ce désir de fidélité, comme toi tu as été fidèle en toutes choses, dans tes promesses et dans l'accomplissement de ce que tu as annoncé depuis toujours. Que nous puissions aussi agir avec fidélité dans ce que tu nous as confié de faire, dans notre marche avec toi, et pour aussi te louer, t'adorer, jour après jour, véritablement comme nous devons le faire. Garde-nous, Seigneur, de ce monde où la tentation peut être grande, par bien des égards, mais nous voulons rester attachés à toi. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et je vous dis à très bientôt.